والقلب سما. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et chères sœurs. Le mois de Ramadan 2020 est bientôt terminé. Avec lui, beaucoup de bonnes occasions et d'opportunités de faire du bien vont nous échapper. Profitons de ces derniers instants, des 10 derniers jours bénis du mois du Ramadan, pour montrer à Dieu à quel point nous aimons ces mosquées. Nous avons été privés, au vu de la situation sanitaire, de nous y rendre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier Al-Masajid. Ces mosquées doivent être dans nos cœurs, dans nos esprits. Je vous appelle, chers frères et chères sœurs, à aider la mosquée de Forbach El-Kabir à finaliser les travaux de mise aux normes. Ils ont véritablement besoin de vous. Qu'est-ce qui peut vous motiver à mettre de votre argent pour aider cette mosquée? Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, aime ceux qui prennent soin des masajid. Il a éduqué ses compagnons dans ce sens, à tel point qu'on voit le prophète en personne et ses compagnons participer ensemble à la construction de ce qui va devenir Al-Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète de l'islam à Médine, qui existe toujours. Le prophète alayhi salatu wassalam aurait pu, en tant que chef de chantier, donner des ordres et ne pas mettre la main à la pâte. Mais il savait la récompense qu'il y a dans le fait de participer à la construction d'une mosquée. Alors, il portait les pierres. Et lorsqu'il a vu Ammar ibn Yasir, ce compagnon, porter 2 pierres, alors que les autres n'en portaient qu'une, lorsqu'il a vu ce compagnon donner de son énergie, faire plus que les autres pour construire cette mosquée, il a fait de belles invocations pour lui en disant « Ya Ammar, tu seras doublement récompensé dans ta vie ». Le prophète de l'islam a éduqué ses compagnons à aimer et à prendre soin des mosquées. Et nous voyons par exemple une femme qui demande à un menuisier de fabriquer al-minbar, la chaire, l'estrade sur laquelle va monter le prophète de l'islam. C'était pour elle une sadaqa jariya. C'était une manière de dire, moi qui suis une femme, j'aime la mosquée et je participe autant, voire même plus que les hommes. Et nous savons à quel point nos sœurs sont généreuses et à quel point nos sœurs sont sensibles aux maisons de Dieu. Nous voyons également un homme qui s'appelle Abdullah, qui a eu comme surnom Al-Mujmir. Vous savez ce qu'il faisait? Il encensait la mosquée, il mettait du parfum pour que ça sente bon. Nous voyons également une femme de condition sociale très faible ramasser les détritus, être une femme de ménage bénévole dans la mosquée du prophète bien-aimé. Et lorsqu'elle va décéder, le messager de Dieu va chercher après elle. On va lui dire, elle est morte. Mais pourquoi vous ne m'avez pas averti pour que je prie sur elle? Mais prophète, c'est une femme qui n'a pas d'importance, elle n'a que peu de valeur. Et puis tu dormais, on n'allait pas te réveiller pour cette personne. Et le prophète va se mettre en colère en disant, mais non, indiquez-moi sa tombe. Et il va prier sur elle et implorer Dieu pour lui faire miséricorde. Regardez à quel point Al-Nabi alayhi salatu wassalam aime ceux qui prennent soin des mosquées. Et les exemples sont très nombreux. N'hésitez pas, en ce mois béni, à être à l'image du prophète bien-aimé, à être tel le vent qui souffle. Il était beaucoup plus généreux que d'habitude. Il donnait sans compter. Financez cette mosquée, faites une sadaqa jariya, permettez aux gens de venir prier, de venir adorer Dieu dans cette mosquée. Ça sera bénéfique pour vous ici-bas et dans l'au-delà. Et je termine en vous disant que l'une des choses que nous espérons tous, c'est que le jour de la résurrection, nous soyons sous l'ombre du trône de Dieu, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, alors que des gens seront sous le soleil accablant, brûlant. Certaines catégories de personnes seront honorées sous le trône de notre Seigneur. Parmi ces personnes, un homme, une femme dont le cœur est attaché aux mosquées. Est-ce que ton cœur est attaché à cette mosquée? Est-ce que tu vas prouver à Dieu que tu aimes cette mosquée? Est-ce que tu vas pouvoir gagner ce privilège d'être sous son trône le jour de la résurrection? N'hésite pas à faire du bien
Allah te le rendra ici-bas et dans l'au-delà. Soutenez la mosquée de Forbach El-Kabir, financez ses travaux, prouvez à Dieu que vous êtes les meilleurs. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.